un email. Laisse-moi vérifier. Cher Wisdom, j'ai le plaisir de vous informer que le comité des admissions vous a admis dans la promotion 2023 dans le cadre du programme de maîtrise. Veuillez accepter nos félicitations personnelles pour votre performance exceptionnelle. Nous espérons vivement que vous déciderez d'étudier à Harvard, et nous avons hâte de vous compter parmi nous en septembre. Cordialement. Bureau des admissions et de l'aide financière de l'Université Williams-Harvard. Oui, je l'ai fait. Papa. Maman. Viens voir quelque chose. J'ai été admis à Harvard pour mon programme de master. Merci bon sang, papa. C'est Dieu qui l'a fait. J'ai reçu ma lettre d'admission de l'université de Harvard. C'est moi qui l'ai fait. Je pars à l'étranger. Félicitations, mon fils. Je suis tellement contente pour toi. Tu es un garçon tellement brillant et intelligent, et tu le mérites. Je ne l'ai jamais su que je quitterais ce pays un jour et je n'étudierai même pas pour mon master à Harvard. Papa, c'est l'université de Harvard. Je suis tellement heureux. Les classes en septembre. Je n'ai que 2 mois pour me préparer. Je vais devoir faire une demande de visa et payer une partie de mes frais de scolarité. J'espère que tout se mettra en place pour moi. Ce sera le cas. Tu es un garçon tellement chanceux et intelligent. C'est pourquoi je t'ai appelé Wisdom. Je veux que tu saches que moi et ta maman nous sommes tellement fiers de toi. Et nous te souhaitons plein succès dans tes projets. Merci, papa. Mon objectif est d'obtenir un diplôme d'études et de trouver un emploi à l'étranger. Ne t'inquiète pas, papa. Nos vies sont sur le point de changer. Amen. Ça fait longtemps, la maman de Wisdom. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, je vois que tu vas bien également. Alors, qu'en est-il de Wisdom? Wisdom, il vient d'être admis à l'université de Harvard pour faire sa maîtrise. Mon fils va bientôt voyager à l'étranger. Université de Harvard. Quel garçon chanceux. J'ai toujours su que Dieu utiliserait ce garçon pour changer l'histoire de votre famille. Je suis tellement heureuse qu'il ait même l'intention d'y trouver un emploi après l'obtention de son diplôme. Mon fils ne reviendra pas ici, mais il va prospérer à l'étranger et nous envoyer de l'argent constamment. Félicitations à Wisdom. Et à toi. Il a toujours été un garçon brillant, donc je ne suis pas surpris. Merci beaucoup, mon ami. Mon fils va aller à Harvard. Il vivra à l'étranger. Mon fils. C'est mon fils qu'elle ne veut pas que nous entendions des nouvelles dans ce domaine. Mais pourquoi est-ce toujours Wisdom qui doit réussir? Pourquoi est-ce toujours son fils? Première position. Meilleur étudiant, diplômé. Il a obtenu un emploi dans son école lorsqu'il a obtenu son diplôme de meilleur étudiant. C'est toujours lui à chaque fois. Pourquoi ça ne peut pas être mon fils? Son fils a-t-il 2 têtes? Si son fils part à l'étranger et termine sa maîtrise, il trouvera un emploi et les choses changeront pour sa famille. Alors sa mère commencera à me mépriser. Je ne laisserai pas cela se produire. Non, cela ne peut pas arriver. Bon retour, maman. Pourquoi n'y a-t-il pas de clients? Ce n'est pas encore l'heure du déjeuner? Quoi qu'il en soit, as-tu entendu dire que Wisdom a été admis à Harvard? Il va à l'université de Harvard. Il partira à l'étranger pendant que tu es encore là. Sans emploi et toujours dépendant de moi pour l'argent de poche. N'est-il pas ton camarade de classe? Il a trouvé un travail. Immédiatement. Après avoir obtenu son diplôme. Et regarde comment il a aidé sa famille. Il a ouvert cette boutique pour la mère. Et ne soyez pas surpris. Il trouvera également un emploi à l'étranger. Il a un cerveau de première classe. Il a été admis à Harvard. Bien qu'il ne me l'ait pas dit. Je suis tellement content pour lui. Et maman. Tu devrais arrêter de nous comparer. Chacun est unique à sa manière. Sors de mon magasin et va chercher un travail. Un enfant inutile. Eh bien, mon ami. Je venais chez toi pour te voir. J'ai appris la bonne nouvelle. Félicitations.
Aller à Harvard est une grande réussite. Merci, mon ami. Mais s'il te plaît, fais en sorte de ne le dire à personne avant que je sois parti d'ici. Je ne le ferai pas. Au fait, qui te l'a dit? Ma mère. Cela signifie que ma mère a dû le lui dire. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun problème. Tu as fini de faire tes valises? Quand pars-tu? Je pars d'ici le week-end. C'est dans 2 jours. Tu vas vraiment me manquer, mon fils. Prends soin de toi et sois bon. Tu vas me manquer aussi, papa. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Madame Florence, je suis là pour acheter de la nourriture. Donne-moi 5 minutes. Qu'en est-il, Wisdom? Quand est-ce qu'il part? Il partira demain. Vraiment? À quelle heure part-il? J'espérais passer lui donner de la nourriture. C'est tellement attentionné de ta part. Il se rendra à l'aéroport vers 5 heures du soir. Je pense que son avion part à 19 heures. Dites-lui de garder de la place dans son sac, car je vais lui apporter de la nourriture avec laquelle il pourra voyager. Tu es tellement gentille. Que ce que Dieu a fait pour mon fils, qu'il le fasse également pour ton fils. S'il te plaît, occupe-toi de la boutique pour moi. Je reviendrai bientôt. Il partira à 5 heures. Et il n'y a qu'une seule route qui mène à l'aéroport d'ici. Il semble que mon plan va fonctionner. Quel garçon malchanceux. Il doit déjà rêver de Harvard. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Madame. Que faites-vous ici? J'ai un travail pour toi. J'ai besoin que tu m'aides à kidnapper quelqu'un. Le fils de mon ami. Voici sa photo. Il se rendra à l'aéroport à 5 heures. D'ici demain. Vos garçons et vous devez le kidnapper avant qu'il n'arrive pas à l'aéroport. Ne le laissez pas s'échapper. Que devons-nous faire de lui après l'avoir kidnappé? Devrions-nous demander une rançon? Ou devons-nous le tuer? Le tuer. Voici ton salaire. Assurez-vous de faire un travail propre. Et il ne doit pas y avoir d'erreur. C'est la personne sur la photo. Je ferai ce que tu as dit. Au revoir, je ne t'ai jamais vu auparavant. Je sais, vous feriez mieux de faire un travail propre et de ne laisser aucune trace. Je t'appellerai quand le travail sera terminé. Bonsoir, pasteur. Je suis venu vous informer que je pars demain soir. Je suis censé être à l'école d'ici lundi. Je suis tellement content pour toi, mon frère. Wisdom, tu vas me manquer. Et vous manquerez certainement trouver une église de la sainte doctrine, rejoignez-la et continuez à communier et à servir Dieu. Je le ferai. Laissez-moi prier pour vous pendant que vous voyagez. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage et fasse preuve de grâce envers toi. Que le Seigneur lève son visage sur toi et te donne la paix. Que le Seigneur te préserve. Et te favorise de tous côtés. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus. Je brise par la puissance du Seigneur Jésus-Christ tous les complots visant à empêcher ton succès. Tous les plans de l'ennemi contre toi, je les frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se mettent en bande pour empêcher que vous atteigniez votre destination, je les frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ton voyage soit couvert dans le sang de Jésus. Que le N5 de Jésus-Christ te couvre et te rende invisible aux méchants au nom de Jésus-Christ. Amen. À quelle heure comptes-tu te rendre à l'aéroport? 5 heures du matin. Et si tu partais plus tôt que ça? J'y ai pensé. Je préfère que tu y partes plus tôt pour avoir plus de temps pour t'enregistrer pour les formalités de départ étant donné que c'est ton premier voyage. C'est bon d'aller plus tôt pour l'enregistrement. Parfait, je vais le faire. J'irai autour de 4h15 Amen. Bon chance dans ta carrière. Merci beaucoup, pasteur. Au revoir maman. Papa, je suis prêt. Mon taxi m'attend. Mais tu as dit que tu partirais à 5 heures.
Ce n'est que 4 heures. Ton ami t'apporte de la nourriture. Je n'ai pas besoin de nourriture. Je veux m'enregistrer tôt pour éviter toute surprise désagréable. Très bien, alors. N'oublie pas de nous appeler dès ton arrivée. Passe un bon vol. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis désolée. Je suis arrivée en retard. Il s'est passé quelque chose. Où est Wisdom? Il est parti plus tôt. En fait, il a appelé il y a quelques minutes pour nous informer qu'il était déjà à l'aéroport et qu'il s'était enregistré. C'est tellement injuste. Tu m'as dit qu'il partirait à 5 heures. C'est ce qu'il nous a dit. Mais il a changé d'avis aujourd'hui à la dernière minute. Pas de problème, je suis juste déçue. Tu peux y retourner. Il est déjà à l'aéroport. Mais nous sommes déjà au poste, et il n'est pas encore 5 heures. Tu nous as dit qu'il partirait à 5 heures. Il est parti plus tôt que prévu. Je suis tellement en colère. J'espère que vous savez qu'il n'y aura aucun remboursement. Tu nous as donné le mauvais moment. Nous allons donc prendre l'argent parce que les garçons et moi sommes déjà là. Pas de problème. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Georges, comment allez-vous? Je vais bien. Je vois que tu vas bien. Je rends toute la gloire à Dieu. Et toi? Comment tu vas? Malheureusement pour moi, je ne vais pas bien du tout. Ne pas bien s'en sortir est un euphémisme. Vraiment? C'est si grave que ça? Ça va très mal. La vérité, c'est que j'ai des difficultés financières et que ça m'anéantit. J'ai essayé de mettre la main sur différentes choses, mais rien ne semble fonctionner. J'en ai assez et la situation économique n'est pas favorable. J'ai beaucoup à faire avec l'argent, mais j'ai les mains liées. C'est beaucoup ça. Oui. Il y a un de mes amis d'il y a longtemps. Il a dit qu'il allait me présenter un homme qui pourrait m'aider. Et qui est cet homme qui veut t'aider? Je ne connais pas cet homme non plus. Je vous conseille de faire attention de l'endroit où vous allez. James est un bon gars. Il ne me souhaitera pas de mal. J'ai besoin que les choses commencent à bien fonctionner pour moi financièrement, le plus tôt possible. Si tu le dis. Mais pourquoi ne n'apportes-tu pas à Dieu cette situation dans la prière? J'ai prié mais pour l'instant je n'ai pas encore de résultat. Ne commencez pas. Ne recommence pas avec l'affaire de prière. Je suis aussi croyant et je sais quoi faire. Tout n'est pas prière. Tout est prière pour nous en tant que croyants. En tant que croyants, nous confions tout à Dieu et prions. Je te comprends mais souviens-toi que Dieu ne descendra pas pour me donner de l'argent, John. Mais il peut inciter les gens à vous aider. J'ai entendu ton sermon, James m'a dit qu'un mois après mon retour de l'homme chez qui il m'emmène, je gagnerai beaucoup d'argent en un mois. Ce James t'emmène et il voir un magicien? Pas du tout, il n'est pas magicien. James a mentionné le nom de l'homme. Son nom c'est Monsieur, donnez et reprenez si je ne me trompe pas. Donne-moi et prends. C'est censé être un nom? Oui. Je te souhaite bonne chance. Avec Monsieur. Donne-moi et prends. Il l'a dit. Je commencerai à voir des résultats dans un mois. Dans un mois? Tu entends ça? Fais attention, car je ne suis pas tellement à l'aise avec votre nouvelle idée de chercher de l'argent. Tout ira bien, mon frère. Okay.
Je te répondrai quand je reviendrai de l'homme chez qui James m'emmène. C'est bon, je dois y aller maintenant. Je te verrai dans le courant de la semaine. Mes salutations à monsieur donne-moi et prends. Et, mon frère. Comment vas-tu? Je vais tellement bien, mon frère. Ne dis rien de plus, cela se voit sur toi. Tu sens la forme, la richesse, tu es un véritable millionnaire. Et ta limousine est au top. Oh mon frère, tu vas bientôt rejoindre le gang. Merci beaucoup pour ton aide. Oh, tu es le bienvenu. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre les conditions et dans un mois tu seras riche. Je suis un homme de principe, donc je comprends. Alors tu es bien parti. Bonjour et mère donnée et prenez, non, je suis venu avec mon ami, donc je t'ai parlé. Parfait. L'as-tu dit qu'il n'y a pas de retour en arrière? Oui, je lui ai dit qu'il y a des règles à respecter. Ok, fais-le entrer, mais tu vas rester dehors. D'accord, et mère donnée et prenez. Tu es le bienvenu dans mon royaume. Merci beaucoup. Ton ami m'a dit que tu veux beaucoup d'argent. Oui monsieur, beaucoup d'argent. Alors tu auras beaucoup d'argent. Es-tu prêt à suivre les règles? Oui, mère. Mais James a dit que vous êtes un homme de Dieu. Laisse-moi te demander. Es-tu un homme de Dieu? Oui. Je le suis. Alors, que faites-vous ici? De l'argent. C'est l'argent qui m'a amené ici, monsieur. Tu as peur ou tu es en train de sombrer dans la folie? De la folie? Ici c'est un lieu de non-retour. Si tu essaies quelque chose de stupide, tu vas devenir fou, fou. Mais vous obtiendrez tout ce que vous désirez. C'est bon, monsieur, je suis partant. Vraiment? Oui, monsieur. Règle numéro 1, tu vas arrêter d'aller à l'église et commencer à me servir. Tu te lèveras à minuit tous les jours pour adorer, donner et prenez. Vous n'osez pas enfreindre mes règles. Règle numéro 2. Tu ne te marieras jamais. Jamais. Si tu l'oses, tu vas la perdre. C'est quoi cette histoire? J'ai de sérieux problèmes. Vos problèmes n'ont pas encore commencé. Je vous en prie, monsieur, je veux me marier et avoir des enfants. Je vous en prie, monsieur. Je suis le seul enfant de mon père et de ma mère. Règle numéro 3. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Je te préviens. Règle numéro 4. Vous devez revenir tous les 6 mois pour renouveler votre sacrifice. Un sacrifice? Quel sacrifice? Ton ami ne te l'a pas dit? Non, il ne l'a pas fait. S'il le faisait, je ne serais pas là. Règle numéro 5. Vous ne pouvez révéler à personne ce qui s'est passé ici. Dès que tu ouvres la bouche pour le dire, tu commenceras à vomir du sang et tu vas mourir. Je suis fini. Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Arrête ça. Arrête ça tout de suite. Ne mentionnez pas ce nom ici. Pleurez. Ce n'est pas en pleurant que tu te sauveras. Je pensais que tu voulais beaucoup d'argent. Oui, mais pas ce type d'argent. Qui aimes-tu le plus? Je veux cette personne de ta vie pour laquelle tu peux tout sacrifier. Ma mère. Elle est ma vie, elle est mon tout. Ce sera votre premier sacrifice pour devenir riche. Votre mère est votre premier sacrifice pour monter sur le cheval de la richesse. La mère de qui? Jamais je ne sacrifierai ma mère pour de l'argent. Vous savez quoi, monsieur? Gardez votre argent pour vous. Vous êtes du méchant, vous venez de l'enfer. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ok, donnez et reprenez, je vais réfléchir. James, je pensais que tu étais croyant. Tu y as pensé? Comment peux-tu penser? Tu me déçois? C'est un grand moment.
Peu importe. Peu importe. Tu vois, tout ce que cette personne a dit n'est pas pour moi. Il est hors de question que je sacrifie ma mère sur l'autel des ténèbres. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Je suis désolé, il est trop tard pour faire marche arrière. Non, il n'est pas trop tard. Il n'y a aucune chance que je retourne dans ce sanctuaire. C'est un temple. Je ne comprends pas d'où vient ta rage. Pensez-vous que gagner de l'argent et mener une vie aussi luxueuse se fera sur un plateau d'or? Pas de douleur, pas d'argent, pas de vie meilleure. Regardez-moi profiter pleinement de la vie. Dans un mois, tu seras comme moi dans ta limousine. Allez, tu peux le faire. Si je peux le faire, alors tu peux le faire. Qui as-tu sacrifié? Ma sœur? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Tu sacrifies ta sœur unique sur l'autel de la richesse. Parce que je sais que tu l'aimais tellement. Vous allez bientôt sacrifier votre mère. Il n'y a pas de retour en arrière possible, James. Monsieur Don et reprenez vous rendra visite ce soir. J'ai une ceinture de karaté, je vais lui faire la peau s'il tente. Tu joues avec ta vie. N'essaie rien de stupide. Je te verrai demain. Chauffeur. Arrête-toi. Dans quoi je me suis embarqué? Il n'y a aucune chance que je sacrifie ma mère. Qu'est-ce que je suis censé faire? Oui, oui, oui. J'ai tout compris. Il ne sait pas que j'ai une ceinture de karaté. Je l'attends. Il est temps de m'adorer. Tu t'inclineras devant moi. Pas moyen. Pas moyen. Il n'y a aucune chance que je t'adore. Tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous. Parce que tu feras ce que j'ai dit. Et tu le feras maintenant. Arrête, arrête, arrête. Je t'en prie. Idiot. 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 Tu viendras au sanctuaire demain et tu commenceras à gagner de l'argent. S'il vous plaît, je ne veux plus gagner d'argent. Je vais bien et je suis content de ce que j'ai. Non, je vais te donner l'argent. Beaucoup d'argent. Je vais te donner le monde entier. Écoute, écoute-moi. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. À quel rêve je dois faire quelque chose et vite sinon ce gourou va me tuer. Oh je vois il faut que j'aille tout confesser au pasteur ce qui s'est passé et ce que j'ai fait, seul le pasteur pourra m'aider. Voilà pasteur ce qui s'est passé. Oh mon frère tu n'as pas bien agi. Ne sais-tu pas que la Bible dit dans 1 Timothée 6h10 car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tu as des problèmes d'argent qui t'écrasent et pourquoi ne les soumets-tu pas aux pieds du Seigneur? Il a dit Matthieu 11h28 Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Pourquoi aller chercher le secours en Égypte? Ne sais-tu pas que la Bible dit aussi dans Proverbe 18h24 Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est l'ami plus attaché qu'un frère. Ton meilleur ami doit être le Seigneur Jésus-Christ, lui seul ne peut jamais te décevoir ou te tendre des pièges. En outre frère, le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas charnel. Donc tu as beau être physiquement fort, avoir fait du karaté cela ne t'y sera d'aucune utilité dans ce combat. Les armes sont spirituelles comme nous le dit Ephésiens 6 versets 11 à 16 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est bien parce que tu n'avais pas encore pris de cet argent ténébreux. Nous allons prier pour briser les liens qui se sont tissés entre toi et les forces des ténèbres du seul fait que tu entrais dans leur temple. Puis par la suite tu vas résister à cette créature au nom de Jésus-Christ lorsqu'elle reviendra t'attaquer d'une façon ou d'une autre.
Amen, Pastor. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi d'abord pour se repentir et demander pardon du fait que ton enfant que voici s'est retrouvé dans un temple de ténèbres pour des questions d'argent. Cela est une faute grave, nous le reconnaissons car nous savons que tu ne partages ta gloire avec personne. Nous te supplions de nous pardonner pour ce péché au nom de Jésus-Christ. Purifie ton serviteur et lave-lui par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous brisons tous les liens qui se sont tissés entre ton enfant et ses forces de ténèbres. Nous les anéantissons par le sang de Jésus-Christ et nous les consumons par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ton enfant soit totalement libéré de l'influence de ces méchants au nom de Jésus-Christ. Vas-y frère, tu es libéré et demeure dans la prière. Amen, Pastor. Je suis fatigué, vais me coucher. Donne-moi ta mère. Bénon. Je te résistais au nom de Jésus-Christ. Et que le feu de Dieu te consomme au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Becky, tu es la dernière personne que je m'attendais à voir entrer chez moi. Comment allez-vous ? Je vais bien, Kate. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu assister à ton mariage. Je comprends. Becky. Comment vas-tu? Et comment va la vie conjugale? Paisible, magnifique. Amusant, je suis bénie. Ouah. C'est beau à entendre. Tu m'as manqué beaucoup. Immédiatement que je suis arrivée en ville, je me suis dit qu'il faut que je voie Kate. Merci, Becky. Je t'apprécie. Où est ton mari? Je n'ai rencontré Jim qu'une seule fois avant ton mariage. Il est sorti acheter quelques trucs à l'épicerie. Comment va ta vie? Bien. Je suis en affaires maintenant. Je voyage le plus souvent maintenant. Magnifique. J'ai ton cadeau de mariage avec moi ici. Ouah. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part, Becky. Allez. J'ai raté ton mariage, alors je devrais me racheter. Crois-moi quand je dis que je ne suis pas en colère contre toi de ne pas être venu. Je vais partir maintenant. J'ai d'autres endroits où aller. Merci beaucoup. Mon ami. Merci pour mes cadeaux. Et merci d'être venu. Comment se passe ta relation avec Alex? Je ne suis pas prête à m'installer maintenant. Je veux encore explorer la vie, Kate. Mais tu dois te calmer. L'âge ne joue pas en ta faveur. Je vais y réfléchir. J'ai cru que j'allais rencontrer ton ami. Elle a dit qu'elle avait d'autres endroits à visiter. Elle est venue avec des cadeaux pour toi et moi. Elle nous a acheté des robes de nuit et d'autres articles magnifiques. Becky est vraiment adorable. Ouah. C'est tellement attentionné de sa part. Je veux aussi qu'elle soit sérieuse dans sa relation conjugale. Elle ne veut pas devenir sérieuse et l'âge ne joue plus en sa faveur. Je sais, mais ne lui mettez pas de pression. Quand elle sera prête, elle va s'installer. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour elle. On peut porter les vêtements, les cadeaux ce soir. Et mettre ses draps au lit ce soir. C'est bon. Mes amitiés à elle. Je vais prendre une douche et me préparer à aller au lit. Chérie, la nuit a été si bonne, des draps très confortables. Est-ce que tu aimes ça? Oui. C'est l'un des cadeaux que Becky m'a offert. Je l'aime tellement. Je suis fatiguée.
C'est l'un de j'ai t'ai dit de ne pas te stresser parce que tu attends un bébé. Et cadeau que Becky m'a offert. Je l'aime tellement. Je suis fatiguée. Je ne peux pas rester assise à ne rien faire parce que je suis enceinte. Je sais, mais doucement et prudemment, bébé. J'ai hâte que notre bébé arrive. Notre bébé n'est qu'à 6 semaines de ton ventre. Peu importe. L'heure du coucher est passée. Allons au lit. Qui êtes-vous et que fais-je ici? Vous êtes dans le désert du mensonge. Le désert de la fécondité. Je suis venu pour l'enfant qui grandit dans ton ventre. Tu es venu pour mon bébé. Pourquoi? Je suis venu pour détruire ce qui pousse dans ton ventre. Non. Arrête ça. Arrête ça tout de suite. Tu n'auras pas mon bébé. Tu ne tueras pas mon bébé. Mon ventre, mon ventre. Mon ventre. Mon ventre. Mon ventre. J'ai une vive douleur au ventre. Qu'est-ce qui se passe, Kate? Oh, mon Dieu. Du sang. Du sang. Je saigne. Mon bébé. Mon bébé. Oh, mon Dieu. Hôpital. Hôpital. Oh, mon Dieu. Hôpital. Hôpital. Docteur. Comment va ma femme? Vous devez vous asseoir, Monsieur Collins. Parlez-moi, docteur. Nous avons réussi à stabiliser votre femme. Mais je suis tellement désolée. Elle a perdu le bébé. Elle a fait quoi? Non, non, non. Vous devez être fort pour votre femme, Monsieur Collins. Tu dois te ressaisir. Votre femme a besoin de votre soutien. Collins. Où est mon bébé? Oh, mon bébé, mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Nous avons perdu notre bébé. Tu ne peux pas continuer à pleurer, Kate. Tu dois être forte. Mon bébé. Mon bébé. Ouah. Je suis heureuse que tu puisses concevoir à nouveau. Je suis super excitée. Nous nous en sortons. Allons nous coucher. J'ai une longue journée demain. C'est bon. Je suis juste heureuse. Kate, tu te maries avant moi? Tu veux être heureuse. Non, tu ne le seras pas. J'incante ce cadeau de mariage que je vais te donner demain. Une fois que tu le prendras, toute grossesse que tu porteras sera une fausse couche. Tu ne vas jamais porter ton bébé dans les bras. C'est moi qui te le dis. J'y dis bien jamais. Toutes tes grossesses vont se solder par de fausses couches. Quel rêve bizarre que je viens d'avoir. Est-ce possible que mes fausses couches proviennent du cadeau de mariage que mon ami m'a donné? Je trouve cela curieux, en tout cas je vais le dire à mon mari. Comme je te l'ai dit, voici ce que je viens de voir en rêve. Je pense que c'est le Seigneur qui nous parle à travers ce rêve. Nous devons récupérer tout ce que ton ami nous a donné et brûler cela. Puis prier pour toi et l'enfant dans le ventre. Seigneur, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous brisons toutes les incantations qui ont été faites sur nous, moi et ma femme, visant à empêcher ta servante d'avoir des grossesses qui arrivent à terme. Nous détruisons cette incantation par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous frappons par le feu de Dieu tous les esprits méchants qui ont pris position pour rendre réelles ces incantations dans la vie de ta servante. Nous couvrons cet enfant dans le sein martennel de ta servante dans le sang de Jésus-Christ.
Et qu'une muraille de feu l'entoure pour consumer toute main méchante qui tentera d'attenter à sa vie. C'est au nom du nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Où se trouve cet endroit? Je ne peux pas être ici. Mon bébé. Mon bébé. Tu es encore une fois cette méchante créature? Bon retour, oui, je suis de retour pour prendre ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te frappe par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ te consomme. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes tes incantations contre moi et contre mes grossesses. Et je déclarais au nom précieux de Jésus-Christ que ma grossesse ira à son terme et que j'accoucherai un beau bébé. J'ai eu la victoire sur le méchant, que le Seigneur soit glorifié. Madame, je vous annonce que vous avez accouché un très beau bébé. Félicitations. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.